nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ah oui, en quel pays de solitude. 40 jours, 40 nuits, on n'y est pas encore. On a encore quelques jours et quelques nuits à traverser. La semaine dernière, on était sur une petite colline, le mont Tabor. Aujourd'hui, nous partons pour la Samarie. Belle région. Malheureusement, les pèlerins ont beaucoup de mal à aller au Puy de Jacob parce que c'est une région très tendue. Ça sera l'occasion de prier aussi pour la paix dans cette terre sainte. La rencontre avec la Samaritaine. Nous avons besoin, comme elle, de l'eau vive. Il faut faire grandir ce désir qui est souvent encombré par de multiples occupations et préoccupations. Au début de l'Eucharistie, parce que nous croyons que le Seigneur est riche en miséricorde, avec confiance, comme la Samaritaine, nous nous offrons à l'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse. Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Asseyez. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récriminait contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu,
et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux d'anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Parole du Seigneur. Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien.
Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurait demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi. L'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent
c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que cherches-tu? Ou bien, pourquoi parles-tu avec elle? La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient, « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit, « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus lui dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voici à Sychar, une petite ville de Samarie. Il est midi, c'est-à-dire l'heure de la révélation. Il fait chaud et Jésus, fatigué, s'est assis au bord du puits. Belle humanité du Christ qui, comme nous, par une forte chaleur, peut être épuisé et qui a besoin, comme nous, de se reposer. Saint Augustin s'émerveillait que le Christ, Fils de Dieu et Dieu lui-même, puisse être fatigué. Mais quelle proximité de notre Dieu! Toute l'humanité de Jésus se révèle au bord de ce puits. La Samaritaine, cette femme si seule au monde, si enfoncée dans sa misère et sans doute sa désespérance inavouée, dialogue avec le bon berger. Cette femme, c'est bien le visage de notre humanité, de faiblesse et de péché, mais au grand soleil de l'amour miséricordieux. Cette rencontre est au fond une véritable direction spirituelle. Ça commence tout simplement. Jésus demande à boire à cette femme étrangère qui appartient à ce peuple honni des Samaritains. Oh, nous l'avons entendu, elle n'est pas un modèle de sainteté, puisqu'elle a quitté son mari
et s'est attachée à 5 hommes successivement. Mais Jésus, il est venu précisément pour elle. La femme, elle s'étonne de la demande du Christ. Donne-moi à boire. Si tu savais le don de Dieu, mais c'est toi qui m'aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. Et elle de répondre, serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Oui, Jésus est plus grand que Jacob, car l'eau donnée par lui, celui qui en boit n'aura plus jamais soif. L'eau vive, elle est abondante, elle est intarissable, elle deviendra source en toi, éternellement jaillissante. Alors c'est alors le cri de la Samaritaine, le cri peut-être d'une soif ancienne, jamais apaisée, l'eau vive, inépuisable. Mais quelle joie! Mais le Christ ne lui donne pas tout de suite cette eau vive. Il l'interroge sur son mari. 1000 digressions. Ô femme, comment pourrais-tu accueillir l'eau vive si pure que je te donne dans ce cœur si encombré de tous les amours adultères? La Samaritaine a compris une chose, c'est que le Christ regarde d'abord le cœur, c'est-à-dire le point le plus secret d'elle-même. Et elle pose la bonne question, comment faire pour rejoindre le véritable époux? Elle est prête à suivre le Christ qui se découvre en plénitude dans cette âme de misère qui le cherchait dans la nuit, peut-être même sans le savoir. Et cette femme, elle abandonne tout pour rejoindre ses compatriotes. Elle n'a plus d'hésitation. Elle vient de rencontrer le Messie. Ce que de moi-même je ne savais pas, de ce long passé d'adultère que seul peut révéler la rencontre avec l'amour miséricordieux. Transfigurée par cette rencontre, alors elle devient apôtre et elle va même entraîner ces Samaritains à voir le Messie. C'est notre histoire, c'est l'histoire de nos catéchumènes. Quelle grâce nous avons dans cette paroisse. 8 jeunes se préparent à suivre le Christ. 8 jeunes qui ont ce désir d'être à la suite de leur passé, qui n'ont pas eu 5 maris. Donc ne vous affolez pas parce que la semaine prochaine, il y en a 3 qui vont rentrer officiellement au catéchuménat. Donc n'allez pas dire ça y est, il y a 3 Samaritaines. D'abord, il n'y a qu'une Samaritaine et 2 Samaritains, mais naturellement, chacun a une histoire. Chacun a une histoire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est cette rencontre avec le Christ sur la margelle d'un puits. Ou même ici, peut-être à côté de Marie-Madeleine. Les disciples, ils sont de retour. Ils ont du mal à comprendre cette parole étrange. Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Cette nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Et là, le Christ vient justement de faire la volonté du Père. Parce que le salut, il est entré dans le cœur de cette femme, comme il est entré dans la maison de Zachée. Le Christ, il est là pour semer des graines de salut. Certes, les Samaritains, les premiers épis de la moisson, sont peut-être peu nombreux. Mais, comme dit encore le Christ, levez les yeux, regardez les champs déjà dorés pour la moisson. La semaine dernière, je vous invitais à annoncer l'Évangile avec des visages transfigurés. Je vous invitais à contempler
le ressuscité, le Seigneur. Eh bien, cette semaine, je vous invite à prendre le temps de regarder les fruits de la moisson. Il y a un temps pour semer et un temps pour moissonner. À la fois, nous allons moissonner ce que nos prédécesseurs ont semé et nous allons en même temps semer sans savoir les fruits qu'on récoltera. Il me paraît urgent de proposer d'abord cette rencontre avec le Seigneur, avant même de donner un savoir. C'est d'abord une rencontre. Le Christ est vivant, il est le vivant. Et pour cela, on veut voir Jésus à travers chacun d'entre nous. Oui, que nos catéchumènes soient toujours touchés par cette rencontre et qu'eux-mêmes, déjà maintenant, ils puissent proposer cette rencontre avec Jésus. Si tu savais le don de Dieu. Oui, ravivons notre foi en ce temps, en prenant le temps cette semaine, peut-être dans notre prière, d'interroger notre désir. Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif. Et de regarder autour de nous ce qui a transformé nos vies. Nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Amen.
in remissionem peccatorum, et effectuum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi secoli. Avec confiance, présentons maintenant au Seigneur toutes nos intentions. Jésus, sauveur du monde, écoutez ma pitié. Jésus, sauveur du monde, écoutez ma pitié. Nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu, vient de nous redire saint Paul. Dans un monde tenté par le désespoir, puissions-nous ouvrir nos cœurs pour accueillir l'espérance qui ne déçoit pas. Seigneur, nous te prions. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. En ce temps de conversion, sachons accueillir la parole de Dieu pour que nous puissions faire sa volonté. Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif. Notre vie spirituelle grandit avec le désir. Comme la Samaritaine, osons demander l'eau vive dont nous avons besoin pour répondre à l'appel à la sainteté. Seigneur, nous te prions. Nous t'en prions, Seigneur, accorde à ton peuple de se convertir à toi de tout son cœur, ce qu'il ose demander par sa prière de pécheur, qu'il l'obtienne de ta miséricorde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce, et avec les anges, nous chantons tes merveilles en proclamant. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec des élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilions avec toi, et ton au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre serviteur, notre pape François et notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui a tu l'as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Bernard Bézot, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous aimons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché,
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Agnus Dei, qui nollis peccator mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui nollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui nollis peccata mundi, dona nobis pace. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Je vous rappelle que cet après-midi, c'est un dimanche musical, donc je vous invite à venir nombreux à 16h pour un concert d'orgue par Fabien Chavreau, qui organise à Paris. Vendredi, comme tous les vendredis de carême, après la messe de midi et demi, il y a un partage d'évangile du dimanche suivant à la sacristie des marquages. Et notez déjà qu'il y aura la braderie le 29, 30 et 31 mars. C'est aujourd'hui aussi un jour important puisque notre paroisse lance le denier, l'appel, le premier appel du denier de l'Église. Ai-je besoin de vous dire que cette contribution, elle est importante pour notre paroisse. Donc certains ont déjà reçu, ça j'en suis sûr, parce que j'ai eu des retours, donc ont reçu l'enveloppe du denier, d'autres parce qu'ils ne sont pas de la paroisse, ou ils sont de passage, ou que la poste est en grève, ou que ça n'arrivera peut-être jamais. Donc je vous invite à la sortie à prendre une enveloppe. Il y aura 2 personnes qui vont vous distribuer les enveloppes. Ça sert à quoi le denier? Ça sert d'abord à entretenir nos locaux, notamment la rue de Suresnes, mais aussi à continuer de faire que cette église soit belle, donc de poursuivre le travail du Père Oreste, parce que je crois qu'on prie avec le beau, donc il faut surtout continuer. Ça sert aussi pour prendre en charge le personnel laïque et puis toutes les activités de la paroisse. Donc je sais que je peux compter sur votre générosité et je sais que vous êtes très généreux, donc merci de votre aide. J'ai vu des scouts dans notre groupe, donc je suis très heureux à chaque fois de voir ces jeunes qui un jour s'engageront. Là, ils sont à l'apprentissage de l'engagement. Merci pour les petits clercs et les grands clercs, parce que maintenant on a des petits et des grands, donc c'est merveilleux. Rendons grâce pour tout cela. On me demande des nouvelles du Père Brienne. Le Père Brienne va mieux, mais comme vous avez pu constater qu'on n'a pas encore obtenu ici 19 degrés, je souhaite qu'il ne vienne pas pour ne pas attraper froid, parce qu'il est fragile des poumons et des bronches. Donc il va bien, rendons grâce, mais voilà, il faut qu'il remonte la pente. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles, et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements, en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous allons prier Notre-Dame.